La production porcine est un élevage d'importance au Québec et le numérique la touche aussi. Alors, quelles sont les innovations numériques et les améliorations que cela apporte? Pour en discuter aujourd'hui, je reçois Stéphane Clément, vice-président de Giga Technologies. Bonjour Stéphane. Bonjour Céline. Alors déjà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de vous et nous dire ce que vous faites? Absolument. Donc, notre entreprise fabrique des produits de marque Gestal qui sont des alimenteurs automatisés pour les truies en lactation et également les truies en gestation. Donc, on est dans le secteur porcin depuis 1994 et on est vraiment spécialisé dans l'alimentation des truies lactantes et gestantes. D'accord. Alors, qu'est-ce que le numérique a apporté au quotidien des producteurs? Bon, le numérique apporte aux producteurs une facilité de gestion, une plus grande disponibilité de l'information disponible par rapport au niveau d'alimentation des truies, leur niveau de consommation, va également permettre l'automatisation des opérations d'alimentation. Donc, on nourrit maintenant avec des appareils automatisés au lieu de le faire à la main. D'accord. Et alors, quelles sont les technologies, les outils numériques qu'ils utilisent? En fait, nous, on fabrique des appareils qui fonctionnent avec un logiciel, mais étant donné qu'en agriculture, souvent, tu es dans des régions éloignées, Internet, c'est pas toujours fiable, on a développé des appareils qui sont autonomes. Donc, nos appareils sont les seuls au monde à pouvoir fonctionner même quand l'Internet est en panne. D'accord. Vous pouvez nous donner des exemples d'utilisation? Bon, les exemples d'utilisation, par exemple, en mise bas, l'appareil va nourrir la truie des petits repas sur des plages horaires étendues dans la journée pour permettre une augmentation de la prise alimentaire de la truie qui nourrit ses porcelets. Notre système va permettre, par exemple, une stimulation de l'appétit de la truie. Donc, quand on commence une période d'alimentation, on va donner un petit 30 grammes à l'animal pour lui annoncer que l'aliment est disponible. À ce moment-là, la truie va toucher un déclencheur. Donc, c'est un système à la demande. D'accord. Et puis, à ce moment-là, le système va donner une portion précise à l'animal. Est-ce qu'il existe d'autres technologies que vous proposez? En fait, on a une technologie aussi en gestation. Donc, ça, c'est différent. Ça va avec la nouvelle loi canadienne sur le bien-être animal. Donc, en 2024, on devra avoir de la gestion de truies gestantes en groupe et non en logette individuelle. Donc, notre autre technologie, qui est le Gestal 3G, va permettre d'alimenter un groupe de truies. Donc, on est capable de reconnaître chaque individu qui porte une puce à RFID qui nous permettent de l'identifier puis de lui donner la portion associée à sa courbe alimentaire. D'accord, donc vos machines améliorent à la fois la qualité de vie de l'agriculteur en lui facilitant son travail et la qualité de vie des animaux. Absolument. Et puis, ça vient combler les besoins criants de main-d'œuvre. Ici, au Québec, on a beaucoup de main-d'œuvre qui vient du Mexique, des Philippines, entre autres, parce qu'il y a une carence en main-d'œuvre. Donc, l'automatisation vient permettre de combler cette opération-là, de l'automatiser, l'opération importante d'alimenter les truies en lactation-gestation. Le numérique dans l'élevage, ça rencontre des difficultés technologiques, techniques? Oui, en fait, nous, beaucoup de nos compétiteurs vont fonctionner avec un cloud. Donc, le cloud, lui, va te donner de l'information seulement si Internet est disponible. Donc, le défi en région, c'est de pouvoir nourrir les animaux quand Internet fait défaut. Donc, c'est pour ça qu'on est les seuls manufacturiers au monde qui fabriquent un appareil autonome. Et pourquoi on fait un appareil autonome, donc qui fonctionne même lorsqu'Internet est en panne? C'est parce qu'on a aussi un troupeau, on est producteur de porc. Donc, on est aussi utilisateur de nos technologies, ce qui nous permet, de tester ce qu'on conçoit, mais aussi de l'améliorer et surtout de le simplifier. Il faut mettre ça le plus simple possible. D'accord. Quels sont les processus d'implantation? Le processus d'implantation, encore une fois, il fut un temps où est-ce que c'était très complexe, des systèmes câblés, des connecteurs et tout et tout. Maintenant, nos appareils fonctionnent sans fil, technologie sans fil, et vont programmer sur le réseau. Donc, une fois que mon logiciel est installé, une fois que mon appareil de communication, le convertisseur, qui permet aux machines de parler à l'ordinateur, une fois que ça s'est implanté, c'est une touche qui va permettre
au convertisseur d'aller chercher ses antennes, des antennes sans fil. Et une fois que les antennes sans fil sont implantées dans le logiciel, à ce moment-là, les appareils reliés à ces antennes-là se download automatiquement pour que l'éleveur puisse finalement ne pas avoir à aller faire un par un manuellement. Donc, c'est tout automatisé. D'accord. Est-ce que vous diffusez vos machines aussi à l'étranger? Vous avez des clients à l'international? Oui, on a des clients, en fait, dans 25 pays. On a commencé notre exploration extérieure du Québec en 2008, lorsqu'on a eu confiance en la fiabilité de notre système de communication sans fil. Ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin. Donc, on a commencé, entre autres, en France. On a un distributeur sur Saint-Brieuc, ou dans ce coin-là, Pornic. Oui, à l'ouest. Oui. Et puis, on est maintenant dans 25 pays. On va aussi loin que la Chine, les Philippines, la Corée, qui est un excellent marché pour nous. Plus récemment, le Chili, la Colombie, le Brésil. Bon. Donc, dans 25 pays, les marchés en importance, évidemment, Canada, États-Unis. D'accord. Et on a un bureau en Europe, à Vecta, en Allemagne. D'accord. Vous avez des projets de nouvelles technologies? Vous avez envie de nouvelles machines? Absolument. Étant donné qu'on gère l'alimentation et qu'on est vraiment un facteur de productivité, de rentabilité pour l'éleveur, on vient de lancer en 2017, à fin 2017, le Gestal Quattro, qui ne fait pas que gérer l'alimentation des truies, il va gérer aussi le confort des porcelets. Donc, on va gérer l'électricité pour la lampe chauffante ou le tapis chauffant des tout-petits. Puis, ça permet des économies d'électricité, des économies de l'ordre d'environ 50 % Donc, le retour sur l'investissement se fait encore plus vite parce que, tout le facteur économie d'électricité peut être mis sur le paiement, si vous voulez, de vos appareils. D'accord. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir expliqué que le numérique se trouve aussi dans l'élevage. J'ai découvert des choses. Merci beaucoup et bon courage pour vos nouveaux projets alors. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci Stéphane. Merci. Il y a de plus en plus de fermes qui s'équipent de technologies numériques pour mieux gérer leur travail, leur cheptel, leurs champs et deviennent de plus en plus efficaces. À quoi ressemble une ferme connectée?